à Bayeux. Notre enquête à présent sur une technique peu connue mais qui a ses adeptes, la pêche à l'aimant. Alors ceux qui la pratiquent parlent d'un loisir écolo qui permet de nettoyer les cours d'eau. Vous allez tout comprendre avec les images. Problème, ce n'est pas sans risque. C'est un dossier signé Jérémy Nathan Balthus et Marie-Pierre de Gors. C'est un étrange ballet qui se déroule sur ce pont au-dessus de la Sarthe. Une dizaine de pêcheurs, mais pas d'hameçon ni d'appât. Ils pêchent à l'aide d'un puissant aimant attaché à l'extrémité d'une corde, lancée à l'aveugle dans l'eau. C'est quoi? Une boule de pétanque. Ce ne sont pas des poissons que ces pêcheurs d'un nouveau genre remontent, mais des objets métalliques. Comme ici, une armature de banc. Moi, je suis peintre décorateur. Et dès que je peux, je vais me promener avec mon aimant, quoi. C'est le plaisir et l'écologie, ça allie les deux, quoi. Décale à droite, décale à droite. Ils sont chauffeurs ou encore intérimaires. Plusieurs fois par mois, ces bénévoles s'emploient à retirer de la Sarthe un maximum d'objets polluants. Ah, c'est un ordinateur. C'est une tour? Ouais, c'est une tour d'ordi. Non sans difficulté. C'est des aimants qui ont une puissance de 500 kg par face, qui nous permettent de tracter un scooter ou une moto sans problème. Donc ça, c'est des produits qu'on achète sur Internet. Oula, je crois que c'est un filtre à huile ou... À chaque nouvelle session, ils constatent la pollution des cours d'eau. Ouais, filtre à huile avec son support. Il était pas vide quand ils l'ont mis dans l'eau, à mon avis. La semaine dernière, au même endroit, ils ont repêché plus de 700 kg de ferraille en un après-midi. Dans tous ces sacs, c'est des serrures de porte qui n'ont jamais servi, qui sont encore sous vide, avec les clés. Et là, on en a une vingtaine de kilos. C'est la pire des pollutions puisqu'on a le plastique, on a la ferraille. Ces derniers mois, la pêche à l'aimant s'est développée en France. Mais la pratique n'est pas sans risque. Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à partager leurs trouvailles, parfois surprenantes. Wow, une grenade, mec. Comme cette grenade. Mais non, c'est une vraie grenade, gros. Regarde. Ou encore ce fusil. T'es sérieux, toi? Bah, fais gaffe. C'est quoi? C'est une Winchester? C'est quoi? Mais c'est ouf, quoi. Des armes qui représentent un vrai danger. Vous avez des grenades qui sont chargées en produits incendiaires. Produit incendiaire peut s'enflammer à l'air libre. Vous avez des obus à chargement toxique chimique de guerre. Le chimique qui va se répandre peut tuer la personne rien qu'en respirant ou en ayant le produit sur la peau. Il y a des collectionneurs aussi qui recherchent les munitions dans les rivières pour les démonter, après pour les neutraliser. Là, il y a au moins un mort par an. Si de tels objets sont sortis de l'eau, les autorités recommandent de les laisser sur place et d'appeler les démineurs. Le département de la Somme va même plus loin. Il a décidé purement et simplement d'interdire la pêche à l'aimant.